Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue de presse de mars 2016. Bonjour Julie. Bonjour Enora, qu'apprenons-nous de l'actualité ce mois-ci ? Au niveau international tout d'abord, 47 entreprises bretonnes, dont 31 du bassin d'emploi rennais, se sont envolées dimanche pour le Québec. Elles vont participer à la semaine du numérique web au Québec et à la convention d'affaires québécoise Opportunités digitales. Cette mission économique est organisée par Rennes Métropole, en lien étroit avec Saint-Malo Agglomération. Ce sera l'occasion pour les startups et PME du secteur numérique de se développer à l'international et de nouer des contacts dans un pays où la créativité et l'innovation sont au cœur des usages et de l'entrepreneuriat, fait valoir Rennes Métropole. Les autres, qui interviennent hors du secteur numérique, vont chercher sur place des opportunités pour accroître leur productivité grâce à des solutions numériques et développer leurs affaires au Québec. Des acteurs économiques locaux seront également du voyage, ainsi que Darren Beach pour le pôle. D'un autre côté, au niveau régional maintenant, nous apprenons, selon l'Express, que le palmarès des villes les plus favorables à la création d'entreprises est la ville de Quimper. Quimper doit cette place en arrivant en tête du critère écosystème. Pour l'Express, le secteur agroalimentaire est la raison de ce classement. La ville défend ce secteur d'activité qui génère 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et embauche la moitié des salariés de Cornouailles, écrit l'hebdomadaire. Outre l'agroalimentaire, elle est dotée de 2 pépinières d'entreprises, dont une dédiée à l'innovation, qui s'appuie sur 3 pôles de compétitivité et de recherche, dont le pôle mer Bretagne Atlantique et Images et Réseaux. Enjeu d'avenir, la dimension Smart se décline partout. Entreprises, collectivités, territoires, industrie, réseaux, le bassin rennais veut jouer son rôle dans ce domaine et a des atouts à faire valoir. Rennes et le territoire breton veulent jouer dans la cour des grands, au même rang que Rome, Barcelone, Milan. Parmi les 17 démonstrateurs effectifs en France, nous avons démontré que nous maîtrisons les technologies, se félicite Gérard Lebihan du pôle Images et Réseaux. Smile est ainsi retenu. Mais qu'est-ce que cela va apporter au territoire ? Ce programme et ses financements, on parle de 80 millions d'euros qui vont propulser la Bretagne et son partenaire des Pays de la Loire en tête d'affiche pour bâtir le grand réseau électrique intelligent de l'Ouest. Un beau terrain de jeu selon Hugues Mély, dirigeant du groupe d'applicatifs digitaux. Nous retrouvons sur le Galvano notre pôle, l'UIMM national, via le fonds F2I et l'UIMM territorial des Côtes-d'Armor qui s'unissent pour faire émerger des usages de la réalité augmentée au sein des PME industrielles. En effet, depuis 2014, le pôle met tout en œuvre, notamment dans le cadre du plan Nouvelle-France industrielle réalité augmentée, pour accentuer la vitesse de déploiement de ces technologies en France et principalement sur son territoire, la Bretagne et les Pays de la Loire. C'est dans ce cadre qu'est né le projet Métal Augmenté, soutenu à hauteur de 350 000 euros par le Fonds pour l'innovation dans l'industrie, F2I, créé en 2009 par l'UIMM Métal Augmenté. Marie Ferronnière a ainsi intégré le pôle en novembre dernier en qualité de chargée de mission Métal Augmenté. Elle a pour tâche de sensibiliser sur le terrain le monde industriel du Grand Ouest aux apports potentiels de la réalité augmentée, de faire remonter aux acteurs technologiques les besoins et cas d'usage de l'industrie, et de faire émerger des projets collaboratifs de recherche et développement, partenariat, expérimentation pour permettre à la réalité augmentée de s'implanter dans la réalité quotidienne de notre production industrielle nationale. En mai 2014, les métropoles de Rennes et Montpellier, avec le pôle Images et Réseaux, ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt de l'État sur la thématique Big Data. Rennes Métropole Magazine parle des 4 projets retenus à Rennes. Ils sont mis en œuvre avec l'appui du service information géographique de Rennes Métropole sur la plateforme 3D Experience City de Dassault Systèmes. Avec Big Cycle Data, notre objectif est d'analyser l'usage des vélos en libre service afin d'améliorer le service rendu aux utilisateurs, explique Franck Gallo, fondateur de Data2B. En association avec la société Abiway, spécialisée en géolocalisation et qui a équipé 33 Vélostars de balises GPS, Data2B va collecter les informations sur les trajets et les croiser avec le Big Data, données météo, données sur les travaux, sur la circulation. Les applications potentielles sont nombreuses, comme mieux gérer l'approvisionnement des stations en Vélostar ou identifier les zones où implanter des voies cyclables. L'expérimentation a débuté mi-mars à Rennes et se poursuivra jusqu'en mai.
Ce mois-ci, vous pouvez retrouver sur le Mag Numérique les différents candidats qui ont pitché pour lever des fonds au Laval Virtual 2016. Pour la deuxième année consécutive, sous l'impulsion du plan Nouvelle France Industrielle Réalité Augmentée, Images et Réseaux, Laval Virtual et Laval Mayet Technopole se sont unis pour organiser un forum d'investissement dédié aux technologies de la réalité augmentée et réalité virtuelle. Pour cette seconde édition, 33 candidatures ont été enregistrées. 12 ont été sélectionnées et ont eu 8 minutes pour convaincre. Les porteurs de projets sélectionnés, 7 Français et 5 Européens, recherchaient entre 200 000 et 3 millions d'euros. Ils ont eu l'occasion d'échanger en direct avec la trentaine d'investisseurs présents. Ces derniers appartiennent à des catégories variées d'intervenants en fonds propres, qu'ils soient publics ou privés, sociétés et fonds de capital risque régionaux et nationaux, réseaux de business angels, grandes entreprises, etc., etc. Le forum d'investissement représente une opportunité réelle et nouvelle sur des technologies innovantes liées à la réalité augmentée et virtuelle. Certaines startups amorcent d'ores et déjà les discussions. Nous vous rappelons les prochains événements du pôle au mois d'avril. Notre assemblée générale qui se tiendra dans les Côtes-d'Armor le 25 avril à Pleumeur-Baudou. Notre journée boîte à outils le 27 avril, qui permet à nos partenaires de tout connaître sur le fonctionnement des projets collaboratifs et de maîtriser les outils nécessaires à leur réussite. Ainsi que le 29 avril, venez découvrir Visir 30 minutes pour découvrir toutes les fonctionnalités de l'outil de data mining du pôle. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Et rendez-vous le mois prochain pour notre prochaine revue de presse Images et Réseaux.